Être intelligente et entreprendre, cela ne dépend pas de notre âge, non plus de ce que les gens disent tout autour de nous, mais de notre détermination et de ce que nous voulons de notre vie et surtout de nos principes, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne Molière Canal. C'est dans le cadre de votre émission Valeurs d'une femme. Cette émission qui est là pour valoriser la femme, pour aider la femme à donner le meilleur d'elle-même. Jeune fille, relève-toi. Jeune fille, comprends que tu as de la valeur, tu as de la place dans cette société où tu peux aussi te lever quel que soit ce que tu es ou où tu vis. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des merveilles Bidi Mouetou. Mais avant de continuer cette émission, suivant son portrait, on se retrouve tout juste après. Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes dans votre plateau des valeurs d'une femme. Aujourd'hui, nous allons parler de merveille Bidi Mouetou. D'où elle vient, qui elle est, d'où elle sort, quelles études elle a fait, quel travail elle fait maintenant, quel genre de femme elle est, est-elle une femme de valeur, qu'est-ce qu'elle peut produire à la jeune fille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut nous produire comme conseil. Mais avant, nous allons suivre son portrait. Fille d'Émile Mboula et Martina Chilomba, Merveille Bidi Mouetou, née à Kinshasa le 25 septembre, fait ses études primaires au lycée technique de la Gombe et obtient son diplôme d'État au complexe scolaire Saint-Marc. Merveille Bidi Mouetou, passionnée du maquillage et entrepreneur, elle se jette vite dans la peau d'une entrepreneur en créant une pâtisserie et elle se limite pas là, elle s'est vite mise dans la vente de parfums en ligne et aujourd'hui elle fait ses études universitaires à l'Institut supérieur pédagogique en gestion d'entreprise et continue avec sa passion de maquillage. Une fois lu quelque part, le maquillage est un sentiment émotionnel. Merveille s'accroche et elle crée une entreprise de coiffure en ligne, des sureurs de chaussures, chose qui est particulière et rare ici en République démocratique du Congo. Voilà le peu que nous pouvons dire de Merveille Bidi Mouetou. Comme moi, nous venons tous de suivre le portrait de Merveille Bidi Mouetou. Maintenant, nous allons nous entretenir avec elle. De retour sur ce plateau, je suis accompagnée de Merveille à qui je vais dire bien bonjour Merveille. Bonjour Madame Assi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci pour la grâce de Dieu. Une jeune fille aujourd'hui qui a commencé ses premiers pas, comme vous venez de le suivre dans les portraits, où elle est une femme entrepreneuse très tôt. Elle a commencé avec l'esprit d'entrepreneuriat. Vous avez suivi tout ce qui a été dit dans les portraits. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? En fait, j'ai toujours été dévouée par l'entrepreneuriat, l'idée d'être indépendante. Comme je l'ai dit, c'était une fois où j'ai lu un livre de Kiyosaki où on a dit père riche et père pauvre. Alors je me suis décidée d'entreprendre et de ne pas toujours dépendre de mes parents. D'accord, donc c'était par rapport à ces livres que vous avez su que vous devez entreprendre dans la vie. Effectivement. C'est facile? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ah, ça j'aime, c'est pas facile mais c'est possible. Plutôt aujourd'hui, comment est-ce que cet amour aujourd'hui, parce que vous avez suivi dans les portraits, Merveille, elle a son entreprise qui s'appelle Bonzengance. Comment vous faites? Comment est-ce que l'idée de Bonzengance est venue et comment est-ce que l'amour du maquillage, comment est-ce que vous avez construit votre histoire d'amour avec le maquillage? En fait, tout est parti d'une fois où j'ai lu l'importance de la beauté pour tout le monde. En fait, j'ai compris que la beauté est un besoin émotionnel. Tout le monde aime être beau, tout le monde aime bien être belle et se faire beau en fait. Et là j'ai une idée de créer mon entreprise qui s'appelle Bonzengance, genre Bonzenga c'est à Lingala, qui signifie élégance ou beauté. Ça dépend de comment vous pouvez prendre ça. Alors, bien que ce n'était pas facile au départ, mais maintenant c'est possible. Nous faisons de maquillage, nous faisons de surage de chaussures, pédicure et manicure, ainsi que soins de visage. Et voilà. C'est vrai, vous avez suivi aussi dans les portraits que Merveille, elle n'est pas seulement entrepreneur, mais elle est aussi universitaire, elle est en train d'étudier. Comment vous faites pour au fait, mélanger votre temps de travail, votre temps d'université? C'est facile de combiner les deux? Pour être vrai, ce n'est pas facile.
comme j'ai dit au départ, que c'est possible, lorsqu'on veut, on peut. Alors, j'ai toujours dit que chaque chose a son temps. J'ai toujours dit que non, demain, je n'aimerais pas, après avoir fini mes universités, aller toujours déposer des demandes d'emploi par-ci, par-là. Alors déjà, vu que je ne veux pas ça, je me dis que non, je peux limiter mon temps. Ça, j'étudie ici, je travaille et j'arrive à les combiner. Bien que ce n'est pas facile, mais j'ai mimé quand même parce que c'est ce que je veux. Les noms Bonzengas, vous êtes venu comment? Bonzengas évolue bien, surtout nous avons des slides en ligne de maquillage, de différents maquillages et coiffures, ainsi que cirage de chaussures, je l'ai dit déjà. Plusieurs femmes se disent non, cirer les chaussures c'est pour les hommes. Alors moi je me dis qu'il n'y a pas un travail pour hommes et femmes. Lorsque vous êtes femme et que vous aimez ce que vous faites, vous pouvez tout faire. Alors nous avons un call center, dès que vous appelez notre numéro, nous disposons de coiffeuses et de maquilleuses en ligne pour vous coiffer à la maison, au lieu de vous déplacer, quitter vos maisons, ça prend du temps. Vous pouvez avoir une conférence comme ici, une émission. Alors au lieu de prendre tout du temps pour aller voir des salons de coiffure, ça pourrait vous prendre du temps et vous pouvez être à la ligne, genre 5e ou 8e personne. Cela ne vous permettra pas de venir à l'émission comme aujourd'hui. Vous êtes très bien maquillé par Bonzengas, ok. Donc c'est un peu ça. Nous sommes vraiment disponibles à tout moment. Au fait, vous commencez votre histoire de Bonzengas, mais n'oubliez pas que vous êtes jeune fille, vous avez des temps, vous voulez quand même vous amuser, tout ça. Mais comment vous faites pour ne pas tomber dans le lot de toutes ces jeunes filles qui sont là que pour les ambiances et tout ça? Comme je l'ai dit plus tôt, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser. Alors lorsqu'il faut mettre chaque chose à son temps et chacun à sa place, on peut mieux avancer. Moi, je suis jeune fille aujourd'hui, j'ai des amis, bien sûr, j'ai une famille, mais je trouve toujours le temps pour mon entreprise et je trouve toujours le temps pour mes proches. Alors moi, je ne vois pas que les études ou ma vie de jeune fille peut être un obstacle pour ma vie professionnelle. Voilà, donc il n'y a rien qui peut faire un obstacle. Mais aujourd'hui, la jeune fille, comme vous êtes jeune, vous comprenez bien et vous comprenez mieux la jeune fille et comment elle fonctionne parce que vous faites partie. Mais cette jeune fille aujourd'hui qui ne sait pas comprendre qui elle est, qui ne sait pas faire sortir de la valeur en elle, toi à ton âge, comment tu as su que j'avais des choses en moi que je peux donner? En fait, déjà, je peux dire comment, mon enfance n'était pas si facile que ça, alors ça m'a boosté. Déjà, ma mère était une femme entrepreneur, alors ça m'a boosté à dire non, ma maman, excusez-moi, elle peut faire de grandes choses, moi aussi je peux. Alors je me suis dit, je ne veux pas être comme toutes ces jeunes filles. Alors il y a un moment où j'ai dit non, je ne vais pas être jeune fille, je me mets comme une maman. Alors moi je me dis, on doit se sacrifier. Lorsqu'on veut, on peut. Alors moi je pense que ça ne peut pas être un obstacle comme je l'ai dit au départ. Alors cette jeune fille-là qui est inconsciente, qui s'est dit je ne peux pas, qui attend seulement un homme millionnaire, je lui dis, elle aussi, elle peut devenir millionnaire. Si seulement elle découvre ses qualités, parce qu'au-dedans de chaque personne, il y a des qualités. Alors si elle s'est mise à exploiter ses qualités, elle peut faire mieux au devenir. Comment on fait pour comprendre qu'on a des qualités? En fait, déjà, moi, il y a des personnes qui aiment bien genre c'est maquillé, c'est dans l'enfance. Il y a des gens qui aiment bien chanter, c'est dans l'enfance. Alors lorsque tu découvres que tu aimes bien chanter, alors chante, ne danse pas. Ouais. D'accord, c'est très bien. Mais il y a beaucoup aussi qui ont des idées comme vous, qui savent vraiment ce qu'elles sont, mais qui n'ont pas le courage de chercher, par exemple, des investisseurs comme vous le faites. Qu'est-ce que vous les conseillez? Comment est-ce qu'ils peuvent commencer? D'où est-ce qu'ils peuvent commencer à être mieux partis? Je dirais à toutes ces jeunes filles-là qui sont à la maison, qui ont des initiatives, d'essayer. On ne perd rien en essayant. Et lorsqu'on essaie, on tombe, on se relève, on s'améliore. Et lorsqu'on s'améliore, et puis on atteint la perfection. Alors moi, je leur demanderais d'essayer. D'essayer et ça va marcher. J'ai dit, ce n'est pas facile, mais c'est possible. D'accord.
d'accord. Il faut essayer dans la vie, il faut chercher quelque chose, il faut entreprendre. C'est possible, comme Merveille venait de le dire, c'est possible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que tu es quelque part, tu as quelque chose à faire, tu as tes beignets que tu vends, cherche à améliorer, que ça soit parfait, enfin que toi, tu sois la meilleure, que tu sois celle-là que tout le monde préfère. On va continuer. Vous avez créé Bonzengas. On va parler un peu de ce nom-là, Bonzengas. Comment est-ce que l'inspiration est venue? En fait, Bonzenga, c'est la beauté, non, en lingala. Et je n'ai pas voulu mettre trop du français parce que notre culture, nous sommes des Congolais quand même, notre langue, c'est les lingala. Alors moi, j'ai aimé seulement Bonzenga et j'ai dit ajouter un gans derrière parce que ça n'a jamais existé. C'est une innovation en fait. J'aime vraiment la beauté, comme j'ai dit, que c'est vraiment un besoin émotionnel. Personne ne peut s'en passer, la beauté. Alors, j'ai décidé de créer Bonzengas, la beauté. On va parler un peu de Bonzengas, mais dans un autre sens. La jeune fille aujourd'hui, elle aime se maquiller, elle aime se mettre en valeur, elle aime s'habiller. Tout ça, c'est bien. Moi, j'aime, je veux que la jeune fille soit comme ça. Mais est-ce que la beauté, celle suffit? Non, non, non. La beauté, celle ne suffit pas. Il faut un bagage intellectuel, un background vraiment rempli pour la vie. Moi, je ne pense pas que le maquillage suffit, non. Tu peux être très belle, bien maquillée, mais lorsque la tête ne fonctionne pas bien, lorsqu'on ne sait pas résoudre de problèmes dans la société, moi, je pense que la beauté est vaine dans ces cas-là. Moi, je pense que la beauté est aussi importante, mais la tête est plus qu'importante. Mais c'est parce que beaucoup de jeunes filles pensent aujourd'hui, parce qu'à la fin, quand on crie à l'émancipation, quand on crie à l'égalité, mais il faut qu'il y ait quand même, comme vous venez de le dire, il faut avoir un bagage dans la tête. Mais la jeune fille aujourd'hui compte plus sur sa beauté. Elle est sûre d'elle-même, pas dans la tête, mais elle est sûre d'elle-même dans la beauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à toutes ces jeunes filles-là? Moi, je pense que elle se trompe. Vous êtes très belle, madame, mais vous entreprenez. Vous êtes journaliste, c'est un travail. Alors, ces filles-là qui sont belles, elles peuvent aussi entreprendre dans différents domaines. Ce n'est pas seulement aller à Dubaï, de grandes entreprises. Non, on peut commencer à 0, à 1, 2, jusqu'à arriver lorsqu'on peut arriver. Moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je crois que je vais y arriver. Ok. Je crois que tu vas y arriver. C'est une bonne chose de croire en soi-même, de croire mais est-ce que la jeune fille, elle s'accepte? C'est ça. Parce que vous êtes dans le milieu universitaire, vous fréquentez des jeunes filles, toutes sortes de jeunes filles d'ailleurs dans ces milieux-là. Est-ce que la jeune fille, aujourd'hui, quand vous faites cette étude, est-ce qu'elle s'accepte comme toi? Tu arrives à t'accepter que j'ai quelque chose que je peux donner? Non, moi je ne pense pas que la jeune fille s'accepte. Elle se sous-estime, moi. Elle se sous-estime, elle se demande, est-ce que je peux? Elle se cache. Elle pense que seulement un homme qui peut relever ce qui est en elle. Mais moi, je pense qu'elle-même, elle est en mesure de dire que voilà, je sais coiffer, voilà, je sais cirer des chaussures, voilà, je sais décorer, voilà, je sais. Donc, elle doit s'assumer, elle doit s'accepter, elle doit se dire non, je sais faire quelque chose et ça peut aller loin. Moi, je pense que la jeune fille aujourd'hui, elle se sous-estime autant. Elle attend seulement un millionnaire, elle attend seulement un politicien, elle attend seulement un homme qui a de l'argent, mais elle ne sait pas chercher cet argent-là. Oui, oui. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que dans cette émission, on va plus parler de la jeune fille, on va plus donner de la valeur à la jeune fille, mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas ce qu'elles valent. Donc c'est vraiment ça, carrément c'est ça. Alors dans cette émission, Valeur d'une femme, nous sommes là pour valoriser des femmes qui ont déjà fait 2, 3, 4 pas dans la vie et non seulement ces limités-là, et que ces femmes-là puissent aussi donner leurs expériences à d'autres filles et à d'autres femmes qui veulent aussi exceller, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est pourquoi Valeur d'une femme est là. Dans la valeur d'une femme, on ne vient pas seulement valoriser la femme qui connaît déjà ses valeurs, mais on vient aussi faire sortir celle-là qui ne connaît pas encore ses valeurs, pour la dire, hey, réveille-toi, tu as quelque chose à te donner dans le monde, tu peux changer le monde comme elle, comme Merveille qui est sur notre plateau, elle a su créer quelque chose, Bonzengas. Il faut que j'en parle. Bonzengas, c'est-à-dire que tu es chez toi à la maison, tu vas aller à la conférence, tu vas aller quelque part, tu ne sais pas courir ça et là, prendre le tour en même temps, aller au salon de coiffure, te faire coiffer, arranger tes habits, je ne sais pas moi quoi, mais vous avez juste un numéro que vous pouvez appeler
Du coup, Bonzengas vient répondre. Donc, vous pouvez déjà être dans la salle de conférence ou, je ne sais pas moi, ou en train de faire un truc, mais il y a déjà votre coiffeuse ou votre maquilleuse qui est à côté, qui vous accompagne. Vous voyez, des initiatives comme ça, ce sont des choses à ne pas négliger, surtout pour une jeune fille de son âge qui est encore au début de sa vie, mais qui accepte de sacrifier sa jeunesse quelque part pour donner sa vie au travail. Donc, jeune fille, là où tu es, sache-le bien que tu es capable de donner plus que ce que Bonzengas donne. Si seulement tu te donnes, si seulement tu ouvres ta tête, tu te dis je dois réfléchir, je dois donner quelque chose, je dois faire quelque chose, je ne peux pas me limiter là. Donc c'est pourquoi valeur d'une femme est là. Nous ne sommes pas là tout simplement de parler de cette femme. C'est bien, on parle de l'expérience de merveille, de ce qu'elle est arrivée à accomplir jusque-là. Mais si on se limite là, on ne va pas aider la jeune fille qui est de l'autre côté à évoluer, à s'émanciper, à devenir quelqu'un de bien. C'est vrai, merveille venait de le dire, ce n'est pas seulement un homme qui va faire de vous ce que vous voulez être. Oui, c'est vrai, l'homme est là pour nous accompagner, tout comme nous aussi, nous sommes là pour accompagner l'homme. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est-à-dire quoi? Tu es là, si tu n'es pas intelligent, tu ne seras pas cette grande dame-là qui sera à côté de l'homme. Donc tu dois te valoriser, tu dois comprendre ce que tu es. C'est très important, c'est pourquoi valeur d'une femme est là. Merveille, on va continuer notre émission. Bien sûr, il fallait parler, il faut à un moment dire à la jeune fille ce qu'elle doit faire. Mais cette histoire d'application de Bonzengas, c'est quoi? En fait, c'est une idée, comme j'avais dit. L'idée de créer, à part Bonzengas, mais nous envisageons créer une entreprise, une application, mobiliser plusieurs jeunes filles dans différentes communes qui savent maquiller, qui savent cirer de chaussures, qui veulent aussi apprendre, bien sûr. Mobiliser ces jeunes-là, les répertorier sur toute l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas la RDC, bien sûr. Créer une application, disponibiliser des coiffeurs et avancer dans ça. Nous avons déjà vu un informaticien pour ça et alors nous n'avons pas encore atteint notre objectif parce que nous avons vraiment besoin de l'argent pour cette application-là. Pour un début, ça sera gratuit. Alors, il faut vraiment de moyens. Raison pour laquelle nous appelons ces personnes-là qui ont de moyens, qui ne savent pas par où investir, de venir investir dans notre projet des Bonzengas. J'espère que ça va vraiment diminuer le taux de chômage. Et ces jeunes filles-là qui ne travaillent pas, et même ces filles mères-là qui ont perdu espoir, qui se disent c'est fini pour moi, elles savent au moins tresser les cheveux, elles peuvent bien sûr se faire de l'argent grâce à notre application Bonzengas. C'est vrai, Merveille, vous avez touché un point important. Vous avez parlé de la jeune fille, la fille mère aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la fille mère? Surtout ici à Kinshasa où c'est vraiment fréquent de voir plusieurs filles qui deviennent mères avant. Dans mon quartier, il y en a plusieurs. Moi, je me dis toujours, au début, ça fait mal. On s'est dit qu'on ne peut plus sortir de chez lui. On s'est dit, la vie, c'est fini. C'est fini, j'ai une fille à 18 ans, j'ai une fille à 20 ans. Mais moi, j'ai dit, non, c'est pas encore fini. La vie est encore là, vous pouvez encore réaliser vos rêves. Il suffit d'admettre, c'est là. C'est déjà arrivé, on ne peut pas changer l'histoire, on ne les change jamais. Vous pouvez avancer, vous démarquer en fait. Ne pas rester toujours là où vous êtes tombé, mais vous relevez. Vous pouvez continuer même vos études, réaliser vos ambitions, pourquoi pas. Donc, moi, je dirais à la jeune fille, mère, qui me suit en ce moment à la maison, jeune fille, réveille-toi et continue. C'est pas encore fini, c'est possible de réaliser encore tes rêves. C'est possible de réaliser le rêve, mais il y a beaucoup qui viennent avec de longs discours, mais qui ne savent pas. C'est vrai qu'on parle à la jeune fille, on la donne quelque chose dans la tête, mais comment faire pour que la jeune fille accepte ce que tu l'as dit et qu'elle puisse sortir? Moi, j'appelle la dépression. Il faut la motiver déjà, c'est-à-dire, tu me vois, moi, j'ai gagné ma vie, ce n'était pas facile, mais c'était possible. Sur base de vos motivations, elle pourra aussi prendre un relais et se dire, non, il y a une fille de 17 ans aujourd'hui, elle est milliardaire, pourquoi pas moi? Donc c'est sur base de nos motivations, leur faire voir, non, il y a des femmes au monde, des grandes femmes qui ont gagné leur vie et moi aussi je peux.
il faut la motiver, cette femme. Ça dépend de la motivation, c'est vrai, vous avez raison. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont de milliardaires, mais c'est seulement nous-mêmes ici qui nous limitons. Mais c'est un travail de la tête. Effectivement, la tête doit vraiment fonctionner. Il faut vraiment pousser votre raisonnement plus loin, que les mondes voient, plus loin, j'ai dit, très loin. Il ne faut pas s'arrêter seulement aujourd'hui, il faut voir demain, il faut voir le futur, il faut se dire, aujourd'hui au Congo, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que demain au Congo, que les Congos soient aussi cités parmi les pays du monde? Pourquoi pas la femme? C'est vraiment quelque chose de très intéressant dont Merveille est en train de parler. Vous comprenez que l'intelligence, comme je venais de le dire tantôt au début de cette émission, ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas de ce que les gens qui sont tout autour de nous disent, mais ça dépend de ce que nous-mêmes nous disons et de comment est-ce que nous nous acceptons. Merveille, il y a dans cette émission ce qu'on appelle rubrique 4 vérités. Dans notre, c'est le meilleur moment que j'aime. J'aime bien qu'on parle de la jeune fille, mais pour nous détendre à la maison, j'aime bien ces moments. Alors, tu vas nous donner les 4 vérités dont ces publics qui vous regardent ne connaissent pas de vous. Ok, 4 vérités. Vraiment, ça me fait sourire. Les 4 vérités. Ah, si vous trompez à la maison, c'est vrai que là, tu n'as pas dit la vérité. Ok. Bon, je suis célibataire déjà. Et c'est une vérité que vous devez savoir. Oui. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter. Bon, je suis surprise, je ne savais pas. Oui, mais c'est ça. Ok. Madame, je ne sais même pas quoi dire. Une autre vérité. Oh là là. Ah, une vérité sur moi. Non, ça je ne peux pas dire. Non, pardon, coupez s'il vous plaît, je vais y poser. Oh my God. My God. Bon, déjà, les gens savent que je suis chrétienne, 4 vérités. Je suis célibataire, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée ni divorcée, je n'ai pas d'enfant. J'aime pas la dictature déjà. Voilà. Mon Dieu. Ok. Je cherche à sorte que ce soit déjà 4. C'est pas facile. En fait, j'ai déjà dit que je suis célibataire. Une deuxième vérité, je n'ai pas d'enfant. Une troisième vérité, que depuis que je suis née, hein, je n'ai pas encore voyagé, même ici à Brazzaville, même pas à l'extérieur du pays. Ça, c'est une vérité. Et la 4e, je ne sais même pas ce que je dois dire. Une vérité sur moi. Ok. Voilà. Je n'ai jamais fait les cours. Je n'ai jamais fait les cours. Toujours. Donc, en fait, voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la beauté des 4 vérités. C'est ces moments de détente, ces moments de sourire, c'est ces moments où notre invité se sent vraiment à l'aise. Je crois que tu t'es senti à l'aise pendant ces moments. Ok, merci beaucoup pour votre attention. C'était votre émission Valeurs d'une femme. Cette émission qui est là pour valoriser la femme. Cette émission qui est là pour dire à la femme, pas seulement la jeune fille, mais aussi la femme qui est mariée. C'est pas fini, tu peux faire quelque chose, tu peux te réveiller, tu peux créer, tu peux entreprendre comme Merveille venait de le dire tantôt. Elle a osé, elle a touché et vous avez vu que ça a marché. Elle a dit quelque chose de très important. C'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Tu peux aussi faire quelque chose. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. Surtout, n'oubliez pas, chaque 21h le mercredi et chaque vendredi à 17h juste, votre émission Valeurs d'une femme est là pour vous donner aussi les news de la femme. Si vous avez des conférences, si vous avez quelque chose, si vous voulez qu'on parle de vous, si vous voulez qu'on parle de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, de votre travail, nous sommes là, nous sommes disponibles pour chaque femme. Pas seulement les femmes,
aussi des hommes qui ont des idées à donner, parce qu'il y a des hommes qui veulent aussi valoriser la femme. Il y a des hommes qui sont aussi dans ces combats de la femme, mais qui ne savent pas par où commencer. Valeur d'une femme est là. Il suffit juste d'appeler au numéro qui est sur le bas de votre écran. Vous allez entrer en contact avec nous. Merci beaucoup, Léon Ngumbu était derrière la caméra et à la prochaine. Au revoir.